Bienvenue à l'Agora d'Elena. Aujourd'hui, nous nous rendons au palais de justice pour parler du personnel de justice. Parmi le personnel qu'on appelle les acteurs de justice, nous distinguons deux catégories de personnel. Il y a le personnel magistrat d'un côté et le personnel auxiliaire de justice de l'autre. Parmi les magistrats, nous distinguons également deux catégories. Il s'agit des magistrats du siège qu'on appelle les juges ou magistrats assis. Et de l'autre côté, nous trouvons les magistrats du parquet qu'on appelle des magistrats debout. Il s'agit des procureurs. Les magistrats assis, les juges, sont inamovibles, ils sont indépendants. Alors que les magistrats du parquet, qui sont les procureurs, sont hiérarchisés jusqu'au garde des Sceaux, ministre de la Justice. Donc, ils ne sont pas inamovibles, ils sont amovibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent être déplacés à tout moment. Alors que les magistrats de siège, qui sont les juges, sont inamovibles parce qu'ils ne peuvent pas être déplacés sans leur consentement. Et donc, ce sont ces deux catégories de magistrats-là. Parce que pour l'homme de la rue, tous les magistrats sont des juges. Non. Ils sont tous des magistrats, ceux du siège et du parquet, mais seuls les magistrats du siège sont appelés juges parce que c'est eux qui tranchent les litiges, c'est eux qui rendent les décisions de justice. Nous avons dit qu'il y a deux catégories de personnel de la justice. Et donc, nous venons de parler des magistrats, et maintenant nous allons vous entretenir des auxiliaires de justice. Et parmi les auxiliaires de justice aussi, il y a deux catégories. Il y a d'un côté les auxiliaires des magistrats et de l'autre les auxiliaires des plaideurs, c'est-à-dire des parties. Dans la première catégorie des auxiliaires, il y a les greffiers, qui sont les collaborateurs permanents des magistrats. L'homme de la rue, pour l'homme de la rue, les greffiers sont des secrétaires. Non, ils ne sont pas que des secrétaires, c'est vrai, ils font un travail de secrétariat, mais ils ont un statut. La preuve, c'est que s'ils ne sont pas présents dans les actes juridictionnels, il n'y a pas, ces actes ne se tiennent pas. Vous avez certainement constaté quand il y a la grève des greffiers à la justice, les audiences ne se tiennent pas. Donc, ils ne sont pas que des secrétaires des magistrats, ils jouent un rôle plus important que celui-là. Ensuite, comme collaborateurs des magistrats, comme auxiliaires magistrats, il y a les OPJ et les APJ, c'est-à-dire les officiers et agents de police judiciaire, qui en fait sont les agents de la police nationale et de la gendarmerie, qui ont cette qualité-là. Tous les policiers et tous les gendarmes n'ont pas la qualité de police judiciaire, parce que ceux-là, ils sont formés dans le domaine des enquêtes judiciaires, ils travaillent pour la justice, ils ont pour chef le procureur de la République, et c'est pour ça qu'on les appelle les officiers de la police judiciaire, parce qu'ils travaillent pour la justice. Ensuite, après les officiers de police judiciaire, il y a les experts judiciaires. Les experts judiciaires sont, comme leur nom l'indique, c'est des experts dans beaucoup de domaines, comptables, financiers, médicaux, automobiles et autres. Ceux-là, ils sont accrédités auprès de chaque cour d'appel et en cas de nécessité, la justice va faire appel à eux pour leur expertise afin d'éclairer le juge dans les dossiers qui sont en jugement. Parce que dites-vous bien que les juges ne sont pas formés dans tous les domaines. Parmi les auxiliaires de justice, il y a ce qu'on appelle aussi les auxiliaires des plaideurs, c'est-à-dire des parties. Il s'agit des avocats, des notaires et des huissiers. Les avocats, comme vous le savez, pour le citoyen lambda, c'est un commerçant. Non, il n'est pas commerçant parce qu'il ne vend pas de marchandises, il ne fait pas des actes de commerce. Il vend, entre guillemets, ses connaissances. Donc c'est un prestataire de service. L'avocat, c'est un juriste qui a pour rôle de conseiller et de défendre les intérêts de ses clients. Il est payé pour ça parce que c'est une profession libérale. En plus de profession libérale, comme auxiliaire de justice, il y a les huissiers de justice. C'est aussi une profession libérale, tout comme les notaires, mais la différence
des avocats, les huissiers et les notaires sont des officiers ministériels, c'est-à-dire que leurs charges sont créées par le garde des Sceaux, sont créées par décret, sur proposition de garde des Sceaux, et leur sont affectés. Ça veut dire qu'ils bénéficient de l'appui de la force publique en cas de besoin, et ils travaillent sous le contrôle du ministre de la Justice par le biais du procureur de la République, donc qui contrôle ce qu'ils font. L'huissier, son rôle, c'est d'exécuter les décisions de justice. Il a aussi pour rôle de constater des faits et aussi de servir de commissaire-priseur dans les affaires de sa charge. Le notaire, c'est celui qui est chargé d'authentifier les actes. Quand vous voulez, par exemple, vendre votre maison, vous savez, l'immeuble, c'est quelque chose qui a une grande valeur. Il est conseillé de se présenter devant un notaire qui est le témoin public privilégié. Donc, le notaire donne du caractère authentique aux actes même qui sont passés sous seing privé, c'est-à-dire passés même en dehors. Après vérification, il peut les authentifier. Donc, les notaires et les officiers, les huissiers de justice, autant pour moi, sont des officiers ministériels parce qu'ils exercent leur travail, leur charge sous le contrôle du parquet. Alors que les avocats, c'est aussi une profession libérale, mais qui ne sont pas sous le contrôle du parquet. Ce n'est pas des officiers ministériels, ce n'est pas des officiers publics. Je vous remercie pour votre bienveillante attention.